Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons essayer d'installer le CLI, donc le Command Line Interface de Symfony à l'aide de Scoop. Alors, nous sommes sur la page symfony.com, donc nous allons essayer d'installer, comme je l'ai dit, le CLI de Symfony. Donc, nous allons passer à la documentation. Donc, dans la documentation, dans Symfony Docs, plutôt dans Downloads, du moins. Et dans Download Symfony, on a installé Symfony CLI. Donc, pour installer le CLI Symfony, on utilise la commande scoop. Donc, pour pouvoir prochainement, par exemple, pour créer un projet Symfony, d'utiliser par exemple Symfony New et donner le nom du projet avec --web app. Donc, si on n'a pas, par exemple, le CLI de Symfony, on est obligé d'utiliser Composer, donc où on peut avoir une commande quand même assez longue et un peu difficile à retenir. Donc, pour installer donc Scoop, nous allons nous rendre sur scoop.sh ou bien vous cliquez directement sur Install Scoop ici qui vous redirige directement vers le site web de scoop.sh. Donc là, nous avons les commandes qui nous permettent d'installer Scoop sur notre ordinateur. Donc, pour cela, nous allons ouvrir la ligne de commande qui va être PowerShell. Donc, je vais ouvrir PowerShell. Voilà. Voilà. Une fois que PowerShell est ouvert, je vais juste le mettre à côté. Et je vais copier cette commande-là d'abord. Nous allons copier la commande. Et ensuite, nous allons la coller dans PowerShell et l'exécuter. Et ici, nous allons répondre par oui. Donc, pour répondre par oui, on met T. Donc, ici, pour tout. Et je tape sur Entrée. Donc, nous avons aussi la deuxième commande. Je vais copier la deuxième commande et réouvrir le shell et coller la commande et l'exécuter. Donc, ici, nous allons attendre l'installation de Scoop. Alors, on dit que Scoop a été installé avec succès ici. Donc, Scoop was installed successfully. Donc là, on peut maintenant dire que Scoop est installé. Donc, on peut procéder à l'installation donc de Symfony CLI. Donc, pour installer Symfony CLI, on utilise la commande Scoop, donc qui est déjà installée, install Symfony CLI. Donc, pour ça, nous allons ouvrir l'invite de commande, mais pas le PowerShell. Donc, pour ouvrir l'invite de commande, on peut aussi taper, par exemple, la combinaison Windows R et écrire CMD. Et là, nous allons effectuer la même commande. Donc, je peux écrire scoop install Symfony CLI. Et là, une fois terminé, nous allons maintenant taper sur Entrée. Alors, j'ai pas bien tapé la commande Symfony, donc je vais reprendre, rappeler la commande. Donc, c'est Symfony CLI. OK. Et là, Scoop va se charger d'installer Symfony. Alors là, il se trouve que j'avais déjà installé Symfony CLI, donc je ne me rappelle pas. Alors, je vous assure que si vous tapez ainsi la commande pour installer Symfony CLI que vous n'aviez pas auparavant, Scoop va installer Symfony CLI sur votre ordinateur. Étant donné que moi, je l'ai déjà, donc on peut passer maintenant à la création d'un projet Symfony, par exemple, avec Symfony CLI. Donc, pour cela, nous avons la commande juste à côté ici, Symfony New. Ici, on donne -web app, my project. Ici, web app, c'est pour donner un squelette d'application web. Donc, pour avoir tous les outils nécessaires pour créer une application web. Et ici, Symfony New My Project, par exemple, Symfony New est directement donné le nom du projet là. Si quelqu'un veut créer une API ou quelque chose comme ça, donc quelqu'un qui n'a
besoin que les éléments, le minimum nécessaire pour créer, par exemple, une application web. Voilà. Donc, nous allons essayer avec Symfony New Web App, voilà, My Project, pour créer un projet. Donc, toujours dans le CMD. Maintenant, on ne va plus utiliser le PowerShell comme on l'avait fait pour installer Scoop. Maintenant, c'est dans notre CMD. Donc là, je vais coller la commande que j'avais copiée. Ensuite, je tape sur Entrée pour l'exécuter. Donc là, j'ai directement généré le projet dans mon dossier, par exemple, Toshiba ici. Sinon, dans votre cas, vous pouvez vous déplacer dans un dossier quelconque que vous reconnaissiez après. Ensuite, l'installer là-bas. Ce serait mieux. Donc là, on va attendre à la fin de la création de notre projet. Alors, une fois que Symfony est installé, vous pourriez l'ouvrir avec votre éditeur de code préféré et commencer à développer votre application. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles choses. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification, liker, partager.